Les amis, bonjour et bienvenue sur La Voie des Fleurs. Alors je vous fais le tirage de la semaine aujourd'hui va se dérouler dans ce cadre-là. Donc il y a une magnifique petite baie qui s'appelle la baie Romantica. Je me suis dit c'est parfait pour le tirage des énergies. Là, alors l'idée c'est d'avoir le fond mais pas trop de bruit. Ici on est manifestement dans une ancienne carrière. On voit les carrés où les blocs de pierre ont pu, ça c'est bien faire, être arrachés pour construire les choses du coin. Voilà, on voit bien ici en face, vous voyez les carrés. Et la mer qui arrive. Donc je vais essayer de trouver un endroit pour faire les tirages de la semaine. Et j'arrive tout de suite. Mais je voulais vous faire profiter vraiment de ces énergies de Majorque, donc où je viens finaliser le stage, l'esprit des mers. Je retourne la caméra et je vous dis à tout de suite. Bon, c'est du camping, c'est de l'installation. J'ai le derrière posé sur des rochers super pointus, ça va être marrant. Allez, on y va. Donc, on est le dimanche, on est le combien? Le 8? C'est le 8. Alors, les énergies avec les fleurs, pour cette semaine du 8 à 8 plus 7. Vous savez que je suis toujours perdue complètement dans le temps et surtout, j'espère que vous allez m'entendre. Si, on voit un peu la mer. Alors les énergies que j'ai reçues et que je perçois ici vraiment très très fort, c'est vraiment en lien avec le réveil de l'action. C'est comme si on avait passé plein de temps à réparer notre féminin, réparer nos blessures. Et là il y a vraiment, j'ai eu une descente de cerf nounou. Enfin je me suis pris le grand cerf dans la gueule il y a 2 jours. Ça fait bizarre, hein, je vous jure, quand on le reçoit, quand on l'intègre, enfin quand on l'incorpore. Et ce féminin, l'énergie de ce masculin, c'est pas le féminin, pardon, l'énergie de ce masculin, Cernunnos, il est en lien avec la question de l'union sacrée. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment dans notre vie concrète, matière, où, à force de travailler la libération de ces blessures, on finit, ça se passe au bout des années. De toute façon, si vous me suivez, ça fait des années que vous bossez sur vous. Puis au bout de ces années, tu dis, bon, ça y est, c'est fini, je vais pouvoir... Puis non, on se reprend toujours un truc. Alors, à force quand même de travailler, on finit par parvenir à une étape que, je sais pas, vous pouvez peut-être avoir lu quelque part sous l'appellation dissolution de l'ego. Moi, j'aime pas ça du tout, parce que l'ego ne se dissout pas, l'ego ne meurt pas. Ça, c'est une illusion, ou en tout cas, c'est un abus de langage. L'ego prend sa dimension sacrée quand il comprend que avant où il se tirait la bourre avec le féminin et il nous empêchait de descendre, mais il a compris qu'à force de descendre, non seulement on libère notre douleur, mais en plus on accède à nos pouvoirs cachés, le pouvoir du yin, la magie du yin. Et quand le yang en nous comprend ça, et ben là où avant il nous empêchait de descendre, il pivote. En fait c'est une histoire de comment physique. T'as le yin qui veut nous faire descendre vers le bas, puis le yang qui dit non, c'est dangereux, dedans il y a des mines antipersonnelles, tout faut monter. C'est-à-dire aller vers le yang mental. Et là, le yang mental, il a compris que la puissance est dedans. Et il se dit, voyons voir à quoi je pourrais servir, parce que si je ne sers plus à faire monter vers le haut, puis que je suis obligée d'aller chercher le bas, parce que de toute façon le bas et le yin c'est plus puissant, avec quoi je peux servir? Avec le gardien de ce yin et le gardien de la descente. Et donc c'est là où on a, avant cette opposition de nos... J'ai vraiment vecteur de force, hein, voilà. Je suis pas spécialiste de physique, mais... Et là, au lieu de tirer vers l'eau, le yang, il fait un demi-tour et il vient accompagner le yin dans la descente, mais pour le préserver. D'accord? C'est ça qui se passe. En tout cas, c'est vers ça, 3 minutes 03, 33, comme par hasard, coucou les copains 33. C'est à ça qu'on est appelé en ce moment. Cette énergie de septembre, cette énergie vraiment liée à la mise en acte. Non, c'est pas mise en acte, c'est pas ça le mot. Le retournement de notre puissance yang pour servir de gardien à la magie du yin qui ne cherche qu'à s'ouvrir et s'équilibrer, enfin pas s'équilibrer mais s'expanser, d'accord. Et du coup, en tout cas pour toutes les personnes qui me rejoindront ici à Majorque sur ce stage là, l'esprit des mers qui aura lieu première semaine des vacances de la Toussaint,
Moi, je reçois tout par canalisation. En tout cas, vous le savez si vous me suivez. Et l'intégralité du stage, il me descend en information. C'est pour ça que j'ai besoin de venir aussi sur place, sentir ce qui se passe. Donc là, j'ai eu vraiment des messages forts. Je vais pas du tout le conduire de la même manière que l'année dernière. Donc les copains l'année dernière, c'était très juste pour vous l'année dernière. Cette année, la finalité, la reconnexion à son identité d'âme, c'est la même chose. Hein. On reste toujours connecté à la grande lignée des prêtresses d'Isis, Marie-Madeleine, les Esséniens. Avant ça, il y avait l'Atlantide. Après ça, il y a le Graal et puis toute la lignée de Merlin. C'est les mêmes lignées d'âme, mais ça change selon la culture et les époques. Mais là, on sera vraiment sous le patronage d'Osiris. Il y a eu aussi des descentes de messages très fortes d'Osiris. Je suis super honorée. En tout cas, voilà. Bref, allez, on y va. Donc les fleurs, message pour cette semaine, ce que les fleurs ont à vous dire, même si vous venez pas à l'esprit des mers, hein, du coup vous en avez quand même les énergies à travers cette vidéo, et à travers peut-être le ciel bleu, la mer et ma voix. Allez, les fleurs. Bon, du coup, à partir du moment où on a des grosses inversion de pas inversion de polarité, mais inversion de force de direction des polarités, et que ça concerne le yang, si vous avez des grosses migraines, si vous avez des insomnies, si vous avez des pensées incessantes, si vous avez des remontées d'angoisse, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le yang bas, eh bien c'est normal, vous êtes en train d'évacuer ça. C'est les dernières un petit peu luttes du mental égotique avant que ce mental devienne mental supérieur au service du yin, d'accord? Donc, donnez-vous beaucoup de douceur, ne luttez pas. Vous avez déjà peut-être un excès de yang qui travaille. Si vous avez déjà un excès de yang en action, notamment dans votre tête, là j'ai l'impression d'avoir un... Comment ça s'appelle les trucs qui tournent là, on fait des trous avec une perceuse, non, un percolateur, c'est ça, un truc qui est pour taper le béton, un truc qui est brut, hein, vous avez vu comment je fais douée en bricolage. Bon, j'ai une grosse lame qui rentre, aïe, en plein là dans la tempe, mais que à gauche. C'est marrant, c'est pas à droite, c'est à gauche. Bon bref, soyez doux avec vous-même, ne forcez pas, écoutez votre corps. Votre yang il s'affole. Rappelez-vous que votre petit chihuahua mental inférieur, il fait du bruit parce qu'il n'est pas très puissant, il le sait. Donc il essaye de masquer son manque de puissance par beaucoup de bruit. Plus vous allez le prendre dans vos bras, il y a des moments où il faut savoir auto-tagueuler le mental. Là, c'est pas le moment de l'auto-tagueulage. C'est le moment de viens chérie, comme vous feriez avec un enfant. T'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas pas disparaître. Tu vas trouver, je vais te trouver une autre niche, tu vas avoir un autre rôle. Alors, ce qui se passe en vous, les fleurs. Alors, selon où vous en êtes, soit vous êtes encore dans une fin de nuit noire de l'âme, vous êtes complètement perdu et vous savez plus où vous en êtes, vous semblez avoir perdu le sens de votre vie. Vous semblez vivre une grosse crise identitaire, ce qui est juste normal. Parce que pendant que... Encore une fois, comprenez bien que vous êtes en train de vivre un truc qui est hyper puissant et profond. D'accord? Mais on est des êtres de la nature. Après l'hiver, donc la nuit noire de l'âme, c'est l'hiver dans la nature. Il y a toujours un printemps. Hein. Même si le printemps il est tardif, il y a toujours un moment, la nature elle se réveille. Quand une nuit noire de l'âme, c'est nos énergies qui viennent vraiment dans nos profondeurs. Donc là, on est dominante énergie yin qui fait de l'épuration dedans pour mieux repartir ensuite en énergie d'action tournée vers l'extérieur. Et ça, en mode positif, si vous commencez à sortir de cette nuit noire de l'âme et puis que vous commencez à sentir reverdir un peu 2-3 trucs, et ben c'est génial parce que c'est la joie de vivre. Ici, le soleil intérieur se réactive. On cesse de subir sa vie, on cesse de subir les événements. Durant vraiment le gros travail d'épuration, de crise identitaire qu'on vient de vivre, peu importe le temps que ça ait duré, ça peut avoir duré 3 jours, comme 3 mois, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, je ne le souhaite pas. Si les premières grosses crises de nuit noire de l'âme, ça dure des années. Bon, après, chaque fois que ça revient, on commence à connaître un peu mieux, on résiste moins, ça dure moins longtemps. Mais là, il y a vraiment cette idée on a pris des décisions, on a senti, on a touché du doigt.
Oh la vache, c'est vraiment ça, pardon. C'est vraiment, on est venu toucher le fait qu'on en a marre d'avoir un percolateur dans la tête, déjà pour commencer, et qu'on n'a plus envie de subir des choses. Il y a vraiment cette idée de se prioriser, mais libérer, chercher à venir libérer ce qu'on a de meilleur. Arrêter de subir, devenir proactif dans sa vie, devenir non seulement acteur, mais encore plus, tu vois, anticiper les choses. Parce que dans la nature, tout est profusion, tout est joie, tout est abondance. Ce qui nous limite, c'est la perception limitée de nous, de notre valeur en tant qu'être. Alors, en tant qu'être humain, terrestre, incarné, matière, bien sûr qu'on est limité. Mais je vous rappelle qu'on n'est pas un humain avec une âme, on est une âme avec de la carcasse humaine autour. Et notre âme, elle est illimitée, elle est connectée à l'univers. Considérez que l'univers contient la totalité des possibles, et que dans cette totalité des possibles, ce que vous avez comme chose, rêve, aspiration les plus chères, c'est forcément dans cette totalité des possibles. Ça veut dire que c'est dans l'univers, ça veut dire que c'est en vous, parce que vous êtes l'univers. Donc arrêtez de penser que vous êtes un humain, pensez que vous êtes une âme, et retrouvez le sourire. Tu le vois, le retournement de notre chihuahua yang qui devient le gardien du yin. Le yin sait que t'es une âme, ton yang il croit que t'es un chihuahua de con, enfin merdique, forcément c'est limite. Dos du paquet, on reprend des forces, on reprend de l'énergie, effectivement ici ça nous confirme bien qu'on est plutôt en mode remontée. Mais c'est exactement ça. Allez, deuxième fleur. Oh. Tu m'étonnes qu'on peut être terrorisé. Là, c'est la terreur. C'est l'immobilisme absolu. Pourquoi ? Parce que quand ton petit chihuahua, il pense qu'il est en train de se faire bouffer tout cru par un immense cachalot ou par je sais pas quoi, qu'est-ce que tu peux être à l'intérieur de tes profondeurs ? Ouais, non, baleine, évidemment. En lien avec le yin, en lien avec l'eau, en lien avec... c'est avec les grands mammifères marins, ils sont aussi connectés aux vibrations des profondeurs, des abysses et de l'Atlantide. J'ai l'Atlantide qui est très très là, hein, qui est très beaucoup là, très là présent, genre depuis ce matin. Donc ne faites pas attention à vos peurs, ne faites pas attention à vos pensées. Ça, c'est les résidus de résistance. Résidus de résistance, c'est marrant, de votre mental, qui croit qu'il est en train de se faire bouffer par la baleine. Mais Jonah, même s'il se fait, ou Pinocchio d'ailleurs, c'est pareil, hein, quand ils sont avalés. Ah, Pinocchio, c'est pas mal, il y a l'idée de... Tu vois, c'est ça. Quand ton yang se transforme, c'est comme si au début, évidemment, quand tu es encore dans la matrice 3D, tout ça, en lien, tant que tu accordes foi, pardon, je tâtonne, mais c'est compliqué avec une lame dans la tempe. Tant que tu crois que tu es encore un humain, en réalité, tu es comme Pinocchio, tu es comme une marionnette avec les fils, tu crois que tu es libre, mais pas du tout, parce que ce sont tes croyances qui te manœuvrent. 12 minutes 12. Donc, tu es le jouet de tes croyances, et ce que tu vis, ce que tu récoltes, en fait, c'est pas toi qui... t'es dans la matrice, tu sais. Et puis, il arrive un moment, c'est ce qui meurt, c'est lié à cet éveil spirituel, ton passage ascensionnel de 3D à 4D, 5D. J'espère que je suis claire, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, je suis désolée. Mais tu peux encore avoir évidemment des résidus de... On est aussi des êtres terrestres, on est les deux à la fois, hein. On est et des terrestres et des divins. Mais la question, elle est de savoir où est-ce que tu mets le plus ton attention. Parce que ça, c'est tes résidus terrestres qui sont paniqués à l'idée de te voir t'envoler dans une fusée en mode ça y est, je réveille ma part divine, tu vois. Lui, il croit même pas, ta part terrestre, elle croit pas que ce soit possible que tu sois un divin. Et en même temps, tu le sais en théorie, sauf que là, il s'agit de l'intégrer dedans. C'est ça qui se passe. Là où avant, tu sais en théorie ce que t'es dans ta partie divine d'âme, il faut venir l'incarner. C'est pas toi qui décides, ça va se faire tout seul. Parce que quand ton âme, elle a décidé que c'était l'heure, c'est comme une fleur qui pousse, hein. T'as beau lui mettre un trottoir en béton sur la gueule, sur ton pissenlit, si le pissenlit il a décidé de pousser, il pousse, il explose ton trottoir de bitume, de pensée limitante de merde là, tu vois. Donc, par contre, il y a un petit côté, un petit peu, oulala, je vais m'y mettre, oulala, je vais m'y mettre.
ne tient pas compte de tes peurs. Tes rêves se trouvent de l'autre côté de tes plus grandes peurs. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais j'adore cette citation. Là, c'est ça. N'oublie pas aussi que comme rien n'existe en son contraire, si tu as le kit peur, angoisse, je suis terrorisée à l'idée de, tu as de l'autre côté le kit courage d'aller plus loin et plus haut. Aller plus haut, hein, tu vois, aller plus haut. Voilà. J'espère que tu m'entends. Allez, dernière carte avec les fleurs. Bon, t'es mort de fatigue. Repose-toi. Repose-toi. T'es vraiment en train de vivre une crise identitaire de malade. Tu vois, c'est ça que je te disais. Là, c'est pas l'heure de l'auto-tagueler ton mental. C'est l'heure d'être doux et bienveillant avec toi. Pourquoi? On avait déjà, tout à l'heure, en bim, il y a 2 cartes qui nous parlent d'extrême fatigue. Enfin, non, il y en a plus, mais en tout cas, vraiment 2 qui sont spécifiques là-dessus. Eh bien, les 2, on les a. D'accord? Ce qui veut dire que, tant physiquement que psychiquement, t'es vide. Essaye d'imaginer l'énergie qu'il te faut dans tes profondeurs pour opérer ce renversement de croyances identitaires. T'es pas... Non, je sais pas comment dire. L'idée, c'est de penser que t'es pensé de manière plus importante que t'es une âme plutôt qu'un humain. Alors qu'avant, tu pensais préférentiellement que t'étais un humain avec un petit bout d'âme. Tu m'as compris? C'est bien si t'arrives à me suivre. Parce que moi, je me suis perdue 15 fois là déjà. Donc c'est vraiment ça, cette idée. T'es vide. Ta voiture, quand elle a plus d'essence, t'as beau essayer de mettre des coups de pied dedans ou des coups de pied au cul en mode t'avances. Non, elle avance plus. Elle est vide. Donc là, si toi ça te parle tout ça, oui, t'es vide. Qu'est-ce qu'on fait quand on est vide? On fait attention à son alimentation. Surtout, c'est marrant parce que on essaye de dormir, oui, mais on est quand on peut, d'accord? Donc, vu ce que j'ai sur ma tête, c'est possible que tu sois concerné par des insomnies, par des pensées récurrentes tout le temps qui viennent. Enfin, à mon avis, le sommeil, c'est un petit peu compliqué. Alors, tu fais ce que tu peux avec le sommeil. Essaye de faire des petites pauses, des micro-siestes ou des choses comme ça si tu n'arrives pas à avoir des nuits récupératrices. Là, viens plutôt chercher à te perfuser en énergie avec d'autres aspects. Donc, j'ai alimentation en premier. Si tu as besoin de faire comment ça s'appelle j'ai plus les mots. T'as vu comment je suis perdue aussi, bon. Rééquilibrage alimentaire, merci. Rééquilibrage alimentaire, mais rééquilibrage de physique, activité physique. Si t'es pas très loin de la mer ou de l'eau, viens faire mets-toi dans l'eau, purifie-toi. Va ou je sais pas où, au hammam, ou tout comme ça, mais il y a vraiment cette idée de se purifier, de poser fermement l'intention, j'entends ça, poser fermement l'intention de laisser partir avec l'eau ton enveloppe, c'est comme une mue, ton enveloppe du passé, tu sais. Ce que tu étais dans ta version terrestre, tu le lâches. Parce que là, l'idée, c'est vraiment aller chercher à endosser son habit de lumière. Tu te rends compte que non, mais en fait, c'est fou, quoi. Comme je reçois les choses en même temps, même moi, je comprends mieux ce qui se passe, tu vois. Voilà. Je reçois les infos, je vous rappelle, quand je parle. Donc, en même temps que je parle, je découvre ce que je dis, puis, puis je réalise les choses. On change d'habit, on change de combinaison de cosmonaute, c'est vraiment cette idée d'enfiler sa salopette de travailleur ou artisan de lumière, c'est toi qui vois. Et du coup, pour aller chercher un habit corporel, une enveloppe corporelle qui soit plus cristalline, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il a fallu enlever complètement l'autre habit, avec toutes les mémoires d'avant, toutes les mémoires du passé. C'est un travail de fou en fait. Honore-toi d'être si fatigué, honore-toi d'avoir le courage de passer par là, sois doux avec toi, fais-toi un beau cadeau, fais-toi quelque chose parce que je te jure, t'as pas idée. Enfin si, t'as idée, pas comme tu souffres, mais de ce qui, même malgré la difficulté peut-être des choses que tu es en train de traverser aujourd'hui, t'as pas idée de la profondeur de ce qui se passe dans cette mue que tu es en train de vivre. Ouais, sois doux. Fais-toi des cadeaux, fais-toi des petites choses, mais priorise-toi. Parce que ce que tu vis, c'est même presque plus qu'une
Alors, tu as une crise identitaire qui s'opère, mais tu as un changement d'enveloppe. Voilà. Ça me manquait, je ne l'avais pas capté. Enfin, et tu es en train de transmuter tout ton corps physique et énergétique. Donc, s'il te plaît, va dans la nature, fais super gaffe à pas surcharger ton corps physique de saloperies, de kebab, de bordel, de tous les trucs qu'on aime bien, mais qui sont bien gras, puis bien alourdissants en termes d'énergie. Ben, parce que ça, c'est pas possible avec ton futur autre corps cristallin, tu vois. Mange des fruits, je sais pas quoi, bois beaucoup d'eau. Va dans l'eau. Si tu peux, eau et soleil, ce serait l'eau et le feu, tu sais. Allez, petite conclusion avec mon tarot Deviant Moon, que j'adore. Alors, il est l'heure de partir. 6 d'épée. Ah, j'ai un autre 6. 6 de denier. Attendez, je vous fais le truc tout de suite après. Et une troisième, s'il vous plaît. La reine d'épée. Alors, attendez, ça va tout s'envoler. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Avec le 6 d'épée, mais sous l'impulse de l'énergie de Sionet, de ma reine d'épée. La reine d'épée, c'est, alors que tu sois homme ou femme, hein, c'est la divorcée du tarot, mais c'est surtout celle qui tranche. Elle sait prendre les décisions. Tu arrives à voir? Donc, il y a vraiment des décisions à prendre. Il faut trancher, c'est l'heure de trancher. Et c'est l'heure de trancher de la direction dans laquelle tu veux aller. Tu vois, ici tu te barres. Hein. Donc possiblement il y a des... Pourquoi c'est plus... J'arrive pas à voir la lumière. Bref. Je sais pas si tu vois, il y a un type dans une montgolfière qui laisse derrière lui un paysage dévasté, brûlé, qui traverse la mer et qui arrive vers une autre terre. Donc là, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de changement de lieu, mais ça peut aussi, il est passé dans l'air, ça nous parle de transition entre un ancien monde et un nouveau monde. Tu vois le truc. Tu as pris de la hauteur, tu as pris de l'élévation. C'est vraiment la mue. Moi, je l'interprète cette carte-là vraiment dans le même sens que tout ce que j'ai eu comme image jusqu'à maintenant de mue. Tu enlèves ton ancienne peau et tu es en transition. Mais ici, c'est plein de cigales. Alors, je te vois vraiment lâcher ton enveloppe, tu sais, comme changer de mue comme les cigales, comme les serpents, comme tout ça. Et t'es pas encore arrivé, tu es en voyage, tu es en transition, mais tu y vas clairement, sûrement et clairement. Parce que de toute façon, le job d'avoir décidé de trancher, j'ai l'image de Pinocchio et d'une marionnette avec les petits fils, trancher les fils qui faisaient de toi la marionnette de ta vie, ça, la décision, ça fait longtemps qu'elle a déjà été prise. Donc là, ce qu'il faut encore trancher, c'est les résidus, c'est les fausses croyances, c'est peut-être tailler aussi dans le vif, et c'est là que c'est vachement moins drôle, de ton organisation de vie matérielle avec le 6 de denier. Le 6 de denier, on a quelqu'un qui n'a plus du tout... On a un mendiant puis un mécène, en gros. Donc, si cette carte, elle te concerne, tu peux être soit dénué d'argent, soit plein aux as. J'espère pour toi, c'est plutôt celui qui est plein aux as, qui fait la charité. Mais ici, tu peux te retrouver aussi, parce que tu as tranché, tu as décidé de partir, tu peux te retrouver dans une situation hyper précaire, financièrement parlant, où tu n'as plus rien et où tu te demandes vers qui te retourner pour chercher un petit peu d'apport. Alors, ça peut être de l'apport sonnant et trébuchant, mais ici, ça peut être une aide matérielle quelle qu'elle soit. Ça peut être demander un emploi, ça peut être demander quelque chose qui permette une aide matérielle qui permette de subsister, de te permettre de subsister, le temps de ta transition vers ton nouveau monde, vers ta destinée, vers ce qui t'attend et ce qui t'appelle un peu plus loin. D'accord ? Ici, au-delà de ça, c'est une carte qui nous parle de générosité. C'est une carte qui nous dit il y aura toujours des situations dans la vie où on peut être dans l'une ou dans l'autre des postures, soit en situation de demander de l'aide, soit en situation d'apporter son aide, quelle qu'elle soit, un geste de soutien et un geste de partage. Ici, ça nous dit aussi, ne soyez pas avares si vous avez les ressources. Ne soyez pas avares de l'aide que vous pouvez apporter à ceux qui sont dans le besoin, parce que ça a pu vous arriver déjà d'être dans cette situation ou ça peut vous arriver plus tard. Là, il y a quelque chose en lien avec la question de l'avarice.
vous voyez où vous en êtes. Hein. Cette carte, elle veut pas dire que vous êtes avare, pas du tout. Mais cette carte, elle veut dire équilibrer le partage, parce que rien n'est permanent dans cette vie. Si tu es en situation de demander de l'aide, n'hésite pas à le faire. Et si tu es en situation de pouvoir, quelle qu'elle soit, apporter ton soutien, même si c'est un compliment, même si c'est du temps, même si c'est de l'écoute, une écoute attentive, tu vois, pas que des sous-sous, mais où, je sais pas, héberger chez toi quelqu'un parce que le quelqu'un, il vient de partir. Ah, j'ai un bateau. C'est l'heure de partir, tu vois. Voilà. Bon, on est vraiment sur les trucs de touristes là, mais le bruit que ça fait. Bref. Donc, rappelle-toi que peut-être aujourd'hui, tu es dans la situation de demander. Dans pas longtemps, tu pourrais être dans la situation d'offrir. Et réciproquement, partage ce que tu peux partager. Pense que tout est... L'énergie d'abondance, c'est aussi quelque chose qui doit circuler. Thésauriser, mettre de côté. Bien sûr, il faut sécuriser sa situation. Mais... la nature, elle n'a jamais tout gardé pour elle. Elle donne abondamment. Il y a l'idée de donne ce que tu peux donner, quoi que ce soit. Parce qu'un jour, la vie te le rendra au centuple. Donc, n'hésite pas à partager ce que tu peux. Moi, par exemple, je partage mes vidéos, tu vois. L'univers te le rendra bien. Et n'aie pas honte d'avoir à demander si tu es en situation de manque. Parce qu'un jour, l'univers te donnera l'occasion de redonner aussi ce que tu as pu, l'aide dont tu as pu bénéficier. C'est beau, hein? Ça va vraiment, on tranche, on quitte un monde linéaire, 3D, on sort de l'illusion, le manque et il y a une vraie réflexion de fond sur la conscience de sa valeur, la conscience de l'abondance, la conscience de c'est quoi être riche. Réfléchis à ça. En quoi tu es riche? En quoi tu es infiniment riche? Et quel est ton plus beau talent? Qu'est-ce que tu viens mettre à disposition du monde? Ne sois pas avare aussi de ton talent. Parce que le but de ton... Là où tu veux aller... Ah, c'est marrant, j'ai un autre message, ça y est. J'ai mon autre main qui est prise, qui tient le téléphone. Parce que c'était pas... Donc, là où tu veux aller, c'est là où tu peux briller. Là où tu peux donner, offrir qui tu es au monde. Commence maintenant. T'as pas besoin d'être arrivé. Commence à donner dès maintenant ce que tu es. Donne de toi. Donne de toi. Réfléchis à ce qui fait ton unicité. Pourquoi l'univers il a besoin de toi. Et donne de toi. Ok. Je t'embrasse très fort et à très vite dans la Voie des Fleurs.